Salut à tous, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera donc ma palme du mois d'octobre. Et il était temps puisque aujourd'hui, le jour où je vous filme, et je vais essayer de vous la poster aujourd'hui, on est quand même le 12 octobre. Il était temps de s'y mettre. Alors vous l'aurez remarqué, le challenge de une vidéo par jour a été stoppé pour une simple et unique raison. Ça me prenait trop de temps et ça me prenait trop la tête en fait. C'est-à-dire que ça me plaisait de pouvoir vous proposer du contenu tous les jours, mais clairement entre filmer, monter, la mettre en ligne qui met des heures chez moi, clairement c'était juste, enfin je faisais ça toute la journée quasiment quoi, donc ça me prenait trop la tête, donc j'ai décidé d'arrêter. Je suis désolée pour ceux qui étaient ravis d'avoir une vidéo de moi tous les jours, mais au final vous voyez bien sur la fin que des fois vous en aviez deux le même jour, des fois zéro, des fois... enfin c'était une catastrophe quoi. Donc aujourd'hui on va parler de la pile à lire du mois d'octobre qui est pour moi mon mois d'Alloctober. Alloctober, qu'est-ce que c'est? C'était un sorte de challenge qui avait été mis en place par Justine de Fairy Neverland, qui était de dire pendant le mois d'octobre on lit quasiment, enfin voilà, on lit des lectures d'Halloween. Vous savez que moi l'imaginaire, tout ce qui est fantastique, fantasy, tout ça, c'est ce que je préfère, c'est ce que je lis principalement. Forcément je pouvais pas dire non, ça doit faire la troisième année je pense que je fais le Alloctober. Et en fait je me choisis des lectures halloweenesques tout le long du mois d'octobre, mais surtout je sais que vous allez voir, il y a quelques bouquins que je vais essayer de lire vraiment sur la période toute fin d'octobre et même 1er novembre, enfin voilà, vraiment Halloween proprement dit. Alors ma pile à lire de ce mois-ci est de 20 livres. Clairement je ne m'attends absolument pas à tous les lire. J'en ai mis autant parce qu'il y a des livres qui sont très très courts ou voire très jeunesse et donc qui seront lus très rapidement. D'ailleurs on est déjà le 12 octobre et j'en ai déjà lu 3 et j'en ai un 4e en cours de lecture qui sera fini aujourd'hui. Donc voilà, ça avance plutôt bien. Donc le premier que j'ai déjà lu c'est Yana Boss et le Brahima Chatham Obok Tattoo de Yann Rambo, que j'ai choisi parce qu'on est là dans une ambiance un peu fantasy avec une sorcière, enfin avec des sorcières, un dragon, tout ça, c'est très jeunesse, ça s'est lu extrêmement vite et si vous avez des enfants qui commencent la lecture ou qui aiment bien lire et qui ont envie de lire pas quelque chose d'effrayant, c'est pas du tout effrayant, mais voilà, quelque chose avec des sorcières pour Halloween, c'est parfait. Ensuite on a Anna l'étoilée, le tome 3, donc l'avant-dernier tome de cette saga, puisqu'il n'y aura que 4 tomes, le 4e tome n'est pas encore sorti, de Ophélie Bruno, aux éditions du Chat Noir. Voilà, aussitôt reçu, aussitôt lu, quoi en gros. Là aussi on est avec des sorcières mais pas que, puisqu'il y aura aussi notamment des créatures maritimes de l'ordre de la sirène mais autres aussi, enfin bref. Et franchement j'ai bien aimé. Et franchement voilà, moi ce qui me donnait envie c'est que je savais que c'était de l'urban fantasy avec des créatures complètement fantastiques, mais pas assez pour que ce soit... pour que je lise au moment d'Halloween, vous voyez, mais assez pour que ce soit dans mon Alloctober. Encore de la sorcière avec Bienvenue à Nevermore, la sorcière maudite, donc le tome 1 de Michel Barzley, qui est là aussi sur de l'urban fantasy, voilà, sur de l'urban fantasy, et donc avec des clans de sorciers, de sorcières, et des démons aussi. Donc voilà, parfait aussi pour Alloctober, déjà lu également. Ça cassait pas trois pattes à un canard, mais ça va, voilà. Et celui que je suis en train de lire et que je vais finir là dans la journée, il faut que je le finisse. Il s'agit donc de Notre-Dame des Loups de Adrien Thomas. Donc là je l'ai pris parce qu'on est plus sur la thématique des loups-garous, Wendigo, enfin voilà. Et Notre-Dame des Loups, c'est la grande dame, la mère de tous les loups-garous. En gros, c'est ce qu'on nous explique un petit peu dans cette histoire. Et aussi celle qu'on a appelée par chez nous dans une de nos régions, hein, la bête du Gévaudan. Enfin c'est marrant parce que Adrien Thomas fait vraiment un lien entre la bête du Gévaudan et elle. Alors très court, mais pour nous français, je veux dire, je sais pas, moi ça me parle, voilà, parce que je connais quand même un peu l'histoire de la bête du Gévaudan, donc voilà. Mais surtout voilà, c'est parce que c'est des loups-garous, des Wendigo, tout ça. Alors là j'en ai 3 qui sont tous de l'urban fantasy aussi. Ceux-là je les ai mis mais c'est pas... J'aimerais bien les lire parce que ça me permettrait d'avancer dans leur saga respective, mais c'est pas prioritaire, voilà, c'est pas les livres que je vais lire en priorité ce mois-ci. Donc le premier, Charlie Davidson, le tome 5 de Darida Jones, donc là on est avec des fantômes, des démons, voilà, parfait. Lui j'aimerais bien quand même l'avancer, parce que je trouve que pour Halloween c'est quand même parfait, vous voyez. Merci Thompson, le tome 3 de Patricia Briggs, parce qu'on est principalement avec des loups-garous, mais il y a aussi des vampires, enfin voilà.
Toujours pareil, sur des créatures fantastiques qui vont bien pour la thématique d'Halloween. Et toujours les vampires avec Chasseuse de la nuit, le tome 2 de Janine Frost. Voilà, je crois que pour le moment il y a des vampires ou des demi-vampires, voilà, enfin, mais je n'avais pas encore trop vu autre chose que des vampires. Enfin, en plus d'ailleurs, le tome 1 est un petit peu... m'a pas tant marqué que ça, et j'ai déjà commencé à l'oublier, donc ça serait pas mal quand même que je lise pour avancer. Le tome 1 de Testament, donc c'est l'héritière de Jane à Débat. Là on est sur aussi de l'urban fantasy avec voilà, des sorcières, des fantômes, il y a un peu de tout, voilà, loup-garou, vampire, sirène, là pour le coup il y a un peu de tout. Et c'est une jeune femme qui est prise sous son aile par son oncle qui est notaire et qui s'occupe de toutes les affaires des créatures fantastiques en fait. Donc je pense pas que ça fasse peur loin de là, mais en plus la couverture fait bien halloweenesque, donc voilà, je l'ai mis. Dollhouse, le tome 1, le carrousel éternel de Anya Aline. Alors là, si vous regardez bien la couverture, vous comprendrez pourquoi. Je veux dire, tout est creepy hein, dans cette couverture. Elle est très jolie, mais elle est creepy avec ce clown et puis cette poupée. Donc là, on est sur une maison de poupées, un manoir abandonné, voilà, qui est une maison de poupées remplie de jouets à taille humaine et où des jeunes filles se font enlever. Donc là, pour le coup, je ne l'ai pas encore sorti, mais vous voyez, j'aimerais bien le lire dans la dernière semaine d'octobre. Je pense que ça serait parfait en fait. Il a l'air pas mal pour le côté un petit peu effrayant, je pense. Pas extrêmement effrayant parce que je crois bien que c'est du young adulte, mais je pense qu'il sera pas mal pour la dernière semaine d'octobre. Lockwood and Company, le tome 1, l'escalier hurleur de Jonathan Strode, où on est avec des chasseurs de fantômes. C'est ça, hein, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc bon, à quelque chose près. En tout cas, c'est des fantômes. Je veux dire, si on met pas les fantômes dans la thématique d'Halloween, je sais pas où est-ce qu'on les met du coup. Toujours des fantômes avec Histoire de fantômes, le tome 1, qui est un collectif, voilà, un recueil de nouvelles avec des grandes œuvres fantastiques. Là, on a du Gogol, du Poe, du Hoffmann, Mérimée, Gautier et Pushkin. Alors, je connais très sincèrement que Poe, enfin Edgar Allan Poe, hein, voilà, et Gogol de nom, mais ça va me permettre peut-être de découvrir des auteurs un peu plus classiques dans des ouvrages fantastiques et surtout des histoires de fantômes. C'est des nouvelles, donc je pense que ce que je voulais faire, c'était peut-être m'en lire une de temps en temps entre plusieurs ouvrages en fait, voilà, entre plusieurs romans, donc ça peut être pas mal. Je me suis quand même mis un tome des Orphelins Baudelaire, donc le tome 9 de Lemony Snicket. C'est pas particulièrement fantastique, c'est même pas du tout fantastique en fait les Orphelins Baudelaire, mais c'est l'ambiance. Là clairement, c'est pas une question de créature ou quoi, c'est vraiment plus l'ambiance assez sombre, triste, dramatique, tout ça, tout ça. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait vraiment... Ça me fait vraiment penser un peu à ce côté Halloween. Mais pour le coup, celui-là, je vais essayer de le lire avant la dernière semaine d'octobre, parce que ça correspond pas à Halloween, vous voyez. C'est l'ambiance. Encore de l'urban fantasy avec Rebecca King, le tome 2. Alors là, on est sur une grosse pavasse. J'ai très envie de le sortir. Je pense que si je le sors pas en octobre, je le sors en novembre, ça c'est sûr. Parce que bon, alors vous le savez, il y a des sorciers, ouais, sorcières, vampires, enfin bon, bref, les créatures basiques de l'urban fantasy. Mais j'ai très envie parce que j'ai lu le tome 1, je crois, il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans, il me reste encore des choses, donc ça veut dire quand même que ça a été une lecture qui m'est restée en tête, donc assez intéressante pour moi. Et surtout, j'ai le tome 3 dans ma palle, il y a 6 tomes. Alors certes, le 7e tome n'est pas encore prévu pour tout de suite parce que le 6e tome vient de sortir après, je crois, 2 ou 3 ans d'attente. Je suis pas ultra pressée, mais j'aimerais bien en lire au moins, je sais pas, un par an ou un tous les 6 mois, quoi. J'aimerais bien avancer, j'aimerais bien être à peu près à jour, quoi. Et là, j'en suis un petit peu loin, surtout que même si ça se lit vite, c'est quand même une bonne pavasse, quand même. Plus de 550 pages. Ensuite, les Corbusiers, c'est le tome 1 de Alice Crane de N.M. Zimmerman, voilà, on va y arriver. Donc c'est une jeune médecin légiste, Alice Crane, voilà, surdouée, et en fait je crois qu'il y a une notion de zombie, si je dis pas de bêtises, ou de vampire, enfin je sais pas, mais un truc un peu effrayant. Enfin moi j'irais zombie parce que vu la couverture vous verrez peut-être pas trop de loin, mais il y a 2 messieurs qui ont l'air un peu morts, mais vous voyez, morts vivants, quoi.
Voilà. Donc à voir, mais je pense qu'en termes d'ambiance et de créature, ce sera juste parfait pour Halloween, enfin pour Halloween. Je ne pouvais pas ne pas mettre un tome de l'épouvanteur. Il faut aussi que j'avance dans cette saga parce que j'ai un tout petit peu 4 tomes dans ma pile à lire. Et que donc la saga est terminée en 13 tomes, qui lance la saga spin-off, enfin la suite. Alors en France, ils le mettent comme le 14e tome, donc je pense qu'ils vont, voilà, ils vont dire le tome 14 de l'épouvanteur, ce qui est un peu dommage parce qu'en fait en Angleterre c'est une autre saga. Voilà, c'est la première est finie en 13 tomes et ensuite il y a une autre saga qui est la suite qui est en plusieurs tomes, pas autant je crois, hein, mais bon je peux me tromper. Bref, il faut que j'avance. Il faut que j'avance, et là on est sur le 8e tome qu'il faut que je lise, et ça se lit vite en plus, et puis l'épouvanteur c'est parfait pour Halloween. Un autre livre où je suis pas certaine qu'il y ait des créatures fantastiques ou quoi que ce soit, mais en termes d'ambiance ce sera aussi parfait à mon avis, c'est Le Village de Emmanuelle Chastelière, voilà. Pareil, alors rien que la couverture, ça, voilà, vous vous dites, pour Halloween ça pourrait être pas mal ça. C'est une question d'une jeune fille qui se réveille dans un village qu'elle connaît pas, qui est très, très étrange, voilà, très désert. Elle a plus de souvenirs et elle va se rendre compte voilà, qu'il y a des secrets. Mais elle va essayer de quitter ce village, mais c'est comme si elle n'y arrivait pas. De ce que j'ai compris, c'est ça. Bref, je pense que c'est de l'imaginaire, enfin c'est de l'imaginaire d'ailleurs. Voilà, ça a l'air d'être de l'imaginaire, il n'y a peut-être pas de créature, mais en tout cas il y a une notion un petit peu anxieuse de « Oh mon dieu, je veux partir, laissez-moi partir !» Je pense que ça peut être pas mal. En jeunesse, on a aussi Médumi et le fantôme de Eric Senabre. Alors celui-là vous le verrez dans un prochain book haul. Je crois que c'est le seul d'ailleurs hein, que j'ai rajouté. Je crois pas que les autres, je crois que les autres vous les aviez déjà vus. Hein, excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait une araignée. La meuf psychopathe des araignées. Bref, vous l'avez pas encore vu en book haul, mais vous le verrez plus tard, tant pis. Donc là, on est sur une histoire d'une jeune fille qui a... d'une enfant, une petite fille. On nous dit une petite fille qui est japonaise, mais qui a des ancêtres irlandais, et quand elle va visiter un manoir abandonné, elle va se retrouver nez à nez avec un fantôme qu'elle va embarquer avec elle. Donc il y a une notion de fantôme, je pense que c'est pas du tout effrayant, de toute façon c'est de la jeunesse. J'ai adoré la couverture, je dois avouer que c'est ça qui m'a tapé dans l'œil en librairie. Et j'ai bien aimé le résumé, et je me dis que pour Halloween, encore une fois, voilà. Puis oh, c'est écrit gros, oh là là. Je pense d'ailleurs que je vais finir donc aujourd'hui Notre-Dame des Loups, et je vais me lire celui-ci direct après. Voilà, il me fait bien envie, puis je pense qu'il peut être lu en une journée sans souci quoi. Déjà il est pas gros, il fait 210 pages. 210 pages, mais alors vu la grosseur de l'écriture, ça va être en une heure ou deux quoi. Ensuite, Octavie d'Urville, le premier tome Sous l'ombre du vampire. On est aussi sur de l'urban fantasy, je crois un peu humoristique, enfin voilà, enfin l'urban fantasy avec des vampires, des fées, des naïades, voilà, tout ça. Encore une fois, j'ai beaucoup d'urban fantasy dans cette pile à lire, mais en même temps, c'est ce qui correspond le mieux à Halloween, je trouve. Moi, j'ai très peu de choses effrayantes en fait, hein. Vous remarquerez, j'ai très peu de romans effrayants parce que c'est pas mon kiff absolu. Mais du coup, bah, pour moi, Halloween, c'est surtout une question de ressortir toutes ces créatures fantastiques que je lis en temps normal, mais voilà, comme ça je m'en abreuve là. Je m'en abreuve au mois d'octobre, parce qu'au mois de novembre, je lirai d'autres choses et qui vont me faire sortir un peu de ma zone de confort. Mais chut, je ne dirai rien de plus. Et toujours aux éditions du Chat Noir, bah d'ailleurs là, j'ai pas mal hein, aux éditions du Chat Noir quand même. 1, 2, 3, 4, 5, il y en a au moins 5 hein. Eh, quand même, c'est un quart de la pile à lire. Donc oui, parce qu'il y a Anna l'étoilée que j'ai déjà lu. Je vous ai montré Dollhouse, Octavie d'Urville. Je vous montre Black Mambo, donc là qui est un recueil de nouvelles avec ces 3 auteurs, Sophie Daba, Morgane Cossarieux et Vanessa Terral. Et là on est, alors ça dépend de chaque histoire, mais en gros on est sur de la magie noire, de ce que je crois comprendre, soit avec des chamans, des mambos, des sangomas, enfin voilà. Voilà, j'ai l'impression que c'est principalement ça. Des retours que j'ai pu avoir quand je l'ai présenté en book haul, vous m'avez dit que il y a des histoires qui sont un peu dégueulasses, un peu effrayantes, et donc je pense que ça va être juste parfait. Donc là c'est pareil, je pense que je vais me le garder plus pour la fin octobre. Alors vous allez me dire t'es le 12, la fin octobre, on y arrive, hein, doucement mais sûrement. Mais voilà, je vais attendre au moins encore, je pense, une semaine avant de le sortir et lire, pas forcément les 3 histoires à la suite, mais lire une histoire et ensuite un roman, une autre histoire, enfin voilà. Comme pour Histoire de fantôme au final. Donc le dernier roman que je garde
je vais le garder pour Halloween parce que ça se passe Halloween. Il s'agit du Carnaval des Corbeaux de Anselme Hochkorn, qui est un tome 1, hein, parce que je crois que l'histoire, comment ça s'appelle déjà, que la saga c'est voilà, le Nibelung. Le Nibelung. Et le tome 1 s'appelle le Carnaval aux Corbeaux. Alors déjà il est magnifique, il est en hardback. Il est illustré, enfin... Il est dingue, dingue, dingue. Et en fait, voilà, c'est une histoire qui, je crois, voilà. Ça se passe à la veille de la Toussaint. Et c'est juste parfait, quoi. Juste parfait. Donc, clairement, ça, c'est un livre qui sera lu vraiment le 31... Enfin, je pense sortir le 31 octobre et lire le 31 1er novembre. Vous voyez, dans cette période-là. Ça va être juste être parfait et j'ai hâte parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Et je sais que du coup il y aura un tome 2, je pense qu'il sortira en 2018 parce que je sais le programme jusqu'en décembre 2017. Donc c'est pas pour la fin d'année, mais a priori je crois pas. Mais voilà, en 2018 je pense qu'on aura un tome 2, j'espère. Voilà, mais je suis très contente de vous présenter ce livre-là. J'ai hâte. Donc voilà, c'est tout. C'est tout pour ma pile à lire du mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres-là, ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.